Sélection algérienne sur les antennes de beIN Sport un an après une Coupe du Monde où elle nous avait tant fait rêver, éliminée, on s'en souvient, en huitième de finale par l'Allemagne, futur vainqueur. Mais cette Algérie-là est de retour sur beIN et c'est évidemment pour nous un grand plaisir que de vous proposer cette première rencontre du groupe J, campagne de qualification pour la CAN 2017 au Gabon. L'Algérie reçoit les Seychelles dans cette première rencontre d'un groupe qui comporte également le Lesotho et l'Éthiopie. Les hymnes nationaux pour débuter cette retransmission. L'hymne national du Seychelles. Le créole séchellois, vous aurez reconnu sans doute quelques mots de français qui sont venus ponctuer cet hymne des Seychelles. Mais place à ce grand moment, l'hymne algérien au stade Moustapha Tchaker à Blida. Il n'y a pas de petits matchs, pas de petits adversaires pour la sélection algérienne, surtout après une année post-Coupe du Monde. Parfois un peu compliqué, en tout cas aux yeux du grand public. L'Algérie doit se racheter de cette première année de l'ère Christian Gourcuff, pas tout à fait au niveau des espérances. Et ce soir, eh bien, les Seychelles semblent être la victime idéale pour se relancer parfaitement, conclure cette année transitoire et plonger vers les objectifs à venir. Et ils sont nombreux, bien évidemment, pour la sélection algérienne. Les Seychelles, effectivement, ne représentent a priori qu'un adversaire d'entraînement, a-t-on presque envie de dire, tant la différence de niveau sur le papier, bien sûr, et sur le papier seulement, est évidente. 187e nation au classement FIFA. Les Pirates séchellois face à la première nation africaine qui tourne depuis plusieurs mois maintenant autour de la 20e place du classement FIFA, et ce dans la foulée, on le disait tout à l'heure, de son excellente Coupe du Monde. C'est sûr, il n'y a pas match sur le papier, mais le papier c'est le papier et le prêt c'est le prêt. Le terrain, bien évidemment, réserve parfois, souvent même d'ailleurs, de nombreuses surprises. La photo officielle représentera Ronnie Waro et Karl Medjani côte à côte autour de l'arbitre de cette rencontre. On découvre la composition algérienne mise en place par Christian Gourcuff, avec un doute autour du schéma tactique. On connaît l'ancien Lorientais très partisan
de son 4-4-2, immuable 4-4-2 lorsqu'il était l'entraîneur des Merlus. Sauf que ça va peut-être changer, on verra ça en cours de match, avec des noms que vous avez eu la possibilité de découvrir et qu'on retrouvera évidemment tout au long de cette rencontre, la composition des Seychelles, avec l'entraîneur Ulrich Mathieu qui n'a pas pu faire le déplacement en Algérie, qui sera donc relayé aujourd'hui par son adjoint Cliff Nolin, avec un message très clair: on viendra pour défendre, tenter d'arracher un point. Les Seychelles qui sont d'ailleurs une défense plutôt efficace, certes face à des adversaires de sa catégorie, de son niveau, mais qui ne prend rarement plus d'un but par match sur ses dernières sorties. On l'a récemment vu, cette équipe séchelloise à la COSAFA Cup en Afrique du Sud, avec notamment comme référence, on a les références que l'on peut, un match nul face à la Namibie, futur vainqueur. Tous les joueurs ou presque évoluent dans le championnat national. Bref, l'équipe en provenance de Victoria et du Stade Limité semble limitée à l'heure de défier l'Algérie, avec ces noms dont on a entreaperçu les caractères. Karl Medjani, Aïssa Mandi en défense centrale, le Lyonnais Mehdi Zéphane sur le côté droit, Fawzi Goulam bien évidemment sur le côté gauche de la défense, un milieu de terrain qui fait peur, Nabil Bentaleb et Safir Taider, et puis une ligne de 4 avec notamment le retour derrière Soudani Slimani et Riyad Mahrez. Du Bastia, Riyad Boudbouz, dont c'est le grand retour en sélection. Lui qui avait connu quelques turbulences, on va dire ça comme ça, avec le prédécesseur de Christian Gourcuff, en l'occurrence coach Vaïd Halilodzic. L'arbitre sera mauritanien, Mohamed Amada. Et ce qui fait plaisir, c'est de voir le public de Blida qui répond présent. Il y avait certains doutes dans la presse algérienne sur la capacité du peuple algérien à répondre présent pour ce match qui a priori très largement apporté. Mais ils sont là, bien présents dans ce stade Moustapha Tchaker, les supporters algériens, pour venir pousser la sélection nationale des Fennecs sur le chemin de la CAN 2017 au Gabon. L'objectif à court terme de la sélection de Christian Gourcuff. Une CAN qui évidemment présente un intérêt particulier pour les Algériens qui étaient candidats, on le sait, à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations dans un peu moins de 2 ans maintenant, et qui ont dû constater que la Confédération africaine avait préféré choisir le Gabon. C'est donc avec peut-être un sentiment de revanche que les Algériens se présentent aujourd'hui sur cette pelouse de Blida, avec l'envie de bien faire, et de bien faire tout de suite dans un groupe qui est tout de même assez largement à sa portée. L'autre match demain de ce groupe opposera l'Éthiopie au Lesotho, qui ne sont pas, il faut bien le dire, des références du football africain et qui ne présentent a priori, là encore, mais a priori toujours, aucun danger pour la sélection algérienne. Attention tout de même à ne pas tomber dans des excès de facilité, là, à l'image de cette talonnade de Fawzi Goulam. Vite récupéré par les Seychellois, qui vont donc s'offrir la première frappe de cette rencontre par l'intermédiaire de Benoît Marie. Et le milieu de terrain de cette formation. Et on a eu la possibilité hier déjà de vous commenter la rencontre entre la Tunisie et Djibouti. Un match qui présente sur le papier quelques similitudes avec la rencontre de ce soir, tant l'une des deux équipes présentes sur le terrain semble largement au-dessus de son adversaire. Et on a vu déjà que les joueurs de Djibouti avaient plutôt bien résisté en début de match avant de souffrir très largement et de s'incliner
lourdement. Avec notamment un très gros match de Yacine Chiraoui pour les Tunisiens. 3 buts et 3 passes décisives. Rien de ça. Le capitaine a fait le travail dans un groupe A qui sera plus relevé pour les Tunisiens, puisqu'il y a également le Togo et le Libéria. Taider avec Riyad Boudbouz. Ça fait plaisir évidemment de revoir le Bastia en sélection. Et Goulam. Et le premier ballon intéressant de Goulam qui va revenir pour l'ouverture du score, peut-être non. L'excellente parade de Vincent Eufrasi qui sort ce ballon sur cette première grosse occasion, première grosse boulette également de la défense séchelloise. Et l'excellent centre de Fawzi Goulam, qui fait partie des noms dont on parle le plus, qui reviennent en tout cas le plus régulièrement dans les conversations à Alger et partout ailleurs en Algérie, tant depuis l'arrivée de Benitez à Madrid. On se dit qu'il pourrait pourquoi pas avoir un avenir dans un plus grand club européen. Mahrez, le centre, deuxième poteau peut-être avec Riyad Boudbouz qui avait tenté sa chance. C'était bien parti celle-ci, contrée rapidement par le dos d'un défenseur. Le Real Madrid. Fawzi Goulam a-t-il cette ambition-là? Son frère a vite éteint, en tout cas, cette rumeur en rappelant, en tout cas en énonçant que Fawzi, l'ancien Stéphanois, serait bien napolitain la saison prochaine. Mais en période de transfert, il ne faut surtout jurer de rien. Ben Taleb, avec son capitaine Karl Medjani, l'ancien monégasque notamment. Goulam. Qui joue rapidement, c'était bien fait avec la remise en retrait et qui revient juste sur le pied d'Hilal Soudani. Et on revoit d'abord l'excellent centre de Goulam qui revient déjà sur Soudani, contré, me semble-t-il, par Vincent Eufrasi. Soudani déjà 2 grosses occasions pour celui qui a été préféré à Belfodil à la pointe de l'attaque, dans ce qui ressemble pour l'instant à un 4-4-2, avec un Boudbouz évidemment très libre de ses mouvements, mais Christian Gourcuff fidèle sur le papier en tout cas à son immuable stratégie. Boudbouz justement qu'on retrouve, repris par Yannick Mando. Goulam avec Riyad Mahrez. Ouais, c'est bien fait le dédoublement avec Fawzi Goulam, toujours aussi propre dans ses montées et qui a bien failli trouver Slimani. Mahrez dans la foulée, la parade encore une fois de Eufrasi, sollicité déjà à 2 reprises après 6 minutes. Est parti en tout cas pour briller dans cette rencontre. Elle était magnifique cette parade, réflexe, main droite. Et Yannick Mando qui s'excuse. Ben Taleb. Ballon sorti par Agatine. Un coup de sifflet de Monsieur Amada pour rendre ce ballon au Fennec. Joué rapidement sur Mehdi Zéphane.
qui aura vécu une drôle de saison quand même, Mehdi Zéphane, tant avec l'Olympique Lyonnais que sous les couleurs de la sélection pour ses toutes premières sélections, sa découverte du très haut niveau. C'est Riyad Boudbouz qui va tirer ce corner sortant avec Monsieur Amada qui préfère rappeler aux acteurs dans cette surface de réparation les différentes règles à ne pas enfreindre pour ne pas avoir de pénalty sifflé si tôt dans ce match. Boudbouz tendu et la reprise de volée. Encore une fois, c'est la thématique pour l'instant de ce début de rencontre. Cette fois-ci, c'est Safir Taider qui était présent à la réception de ce ballon. Elle a encore l'ouverture, la qualité des gestes techniques. Pour l'instant, suffit de dire ça, bien sûr. Pour voir Riyad Boudbouz manquer son contrôle, ça n'arrive pas si souvent. Lui qui aura été si important dans la fin de saison des Bastiais. Les hommes de Justin Printemps maintenus en toute fin de saison grâce à un cœur gros comme ça, mais pas que. Mahrez et Taider, Bentaleb, cette ligne de 4 que l'on voit bien, même si ça circule juste à Goulam. Boudbouz est juste là pour proposer un appui. Boudbouz, il a feinté pied droit pour retrouver la frappe. Elle est bien partie encore une fois. Euphrasi sur la trajectoire de ce boulet de canon signé Safir Taider. Les Algériens ont attaqué parfaitement cette rencontre en essayant